Le bilan est un document de synthèse qui reprend l'ensemble des éléments constituant le patrimoine de l'entreprise à la fin de l'exercice. Dans notre exemple simplifié, le bilan reprend les créances et les dettes de l'entreprise à la fin de l'exercice. Contrairement au compte de résultat, le bilan n'est pas un compte. Les créances et les dettes de l'entreprise en fin d'exercice correspondent au solde des comptes d'agents. Les créances de l'entreprise en fin d'exercice correspondent au solde débiteur des comptes d'agents. Rappelons qu'un solde débiteur est le solde d'un compte dont le total des débits est supérieur au total des crédits. Un solde débiteur apparaît au crédit du compte pour l'équilibrer. Les dettes de l'entreprise en fin d'exercice correspondent au solde créditeur des comptes d'agents. Rappelons qu'un solde créditeur est le solde d'un compte dont le total des crédits est supérieur à celui des débits. Un solde créditeur apparaît au débit du compte pour l'équilibrer. Rappelons également que les créances de l'entreprise correspondent à des soldes débiteurs des comptes d'agents, parce que ceux-ci sont considérés du point de vue des agents. Par exemple, l'entreprise a des créances en ses clients, c'est-à-dire que les clients ont des dettes. Ceux-ci sont enregistrés au débit du compte client. De même, les dettes de l'entreprise correspondent à des soldes créditeurs de comptes d'agents. Par exemple, l'entreprise a des dettes envers ses fournisseurs, c'est-à-dire que les fournisseurs ont des créances. Celles-ci sont enregistrées au crédit du compte fournisseur. Le bilan est constitué de deux parties. La partie gauche, appelée actif, reprend les créances de l'entreprise en fin d'exercice, c'est-à-dire les soldes débiteurs des comptes d'agents. La partie droite, appelée passif, reprend les dettes de l'entreprise en fin d'exercice, c'est-à-dire les soldes créditeurs des comptes d'agents. À la fin de l'exercice, le total des créances n'est pas égal au total des dettes. Il faut donc équilibrer le bilan. Le résultat de l'exercice équilibre le bilan. C'est une propriété très étonnante. En effet, nous avons eu que résultat égal créance de fin d'exercice moins dette de fin d'exercice moins patrimoine de début. Or, le solde du bilan est la différence entre les créances et les dettes. Pour qu'il soit égal au résultat de l'exercice, il faudrait que le patrimoine de début d'exercice soit nul. Comment est-ce possible? En fait, dès que le résultat de l'exercice est calculé, il est considéré comme une dette de l'entreprise envers ses propriétaires. En effet, les propriétaires disposent des sommes correspondant au résultat. Ils vont décider de leur affectation et l'entreprise devra se soumettre à leurs décisions. Par exemple, ils peuvent décider une distribution de dividendes. Ils peuvent également décider de laisser ces sommes à la disposition de l'entreprise. Revenons au moment de la création de l'entreprise. Puisque le patrimoine d'ouverture est nul, le résultat est égal à la différence entre les créances et les dettes à la fin de l'exercice, c'est-à-dire qu'il équilibre le bilan. Le résultat de l'exercice est repris à l'ouverture de l'exercice suivant en tant que dette. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, tous les soldes des comptes d'agents sont repris à l'ouverture de l'exercice suivant. Comme le bilan de clôture du premier exercice est équilibré grâce au résultat, le bilan d'ouverture du second exercice qui le reprend en tant que dette est lui aussi équilibré.
En d'autres termes, à l'ouverture du deuxième exercice, le total des dettes est égal au total des créances, c'est-à-dire que le patrimoine d'ouverture de l'entreprise est nul. Au deuxième exercice, comme le patrimoine d'ouverture est nul, le résultat est égal à la différence entre les créances et les dettes, c'est-à-dire à nouveau que le résultat équilibre le bilan de clôture. Le même processus se reproduit d'exercice en exercice. À chaque exercice, le patrimoine d'ouverture de l'entreprise est nul. On en déduit que, à chaque exercice, le résultat équilibre le bilan de clôture. Puisque son solde représente une dette de l'entreprise, le compte de résultat est un compte d'agent. Il reprend donc à l'ouverture le résultat de l'exercice précédent. Si l'on veut que ce compte puisse être utilisé pour calculer les résultats en fin d'exercice, il faut impérativement que les résultats de l'exercice précédent soient virés à un autre compte avant la fin de l'exercice. En effet, le résultat d'un exercice est indépendant du résultat de l'exercice précédent. Celui-ci ne doit donc pas intervenir dans le calcul. Le résultat de l'exercice est viré à un autre compte de 3 manières possibles selon la décision des actionnaires. S'ils décident de laisser durablement les fonds à la disposition de l'entreprise, alors le résultat est viré au crédit du compte réserve. S'ils décident de laisser les fonds temporairement à l'entreprise, alors le résultat est viré au crédit du compte report à nouveau. S'ils décident une distribution du bénéfice sous forme de dividende, alors le résultat est viré au crédit du compte associé. Lorsque le résultat est une perte, il est viré au débit du compte report à nouveau ou, éventuellement, au débit du compte réserve. J'ai présenté ici un bilan d'ouverture comprenant à l'actif les comptes clients, banque et caisse. Au passif, on trouve les comptes capital, réserve, report à nouveau, résultat, fournisseur et associés. Le résultat qui apparaît ici, au passif, est le bénéfice de l'exercice précédent. Il s'agit de voir comment il va être viré à un autre compte avant la fin de l'exercice. Dans le premier cas, les propriétaires décident de laisser les fonds correspondant au bénéfice à la disposition de l'entreprise de manière permanente. Le résultat est donc annulé en soldant son compte, c'est-à-dire en inscrivant son solde au débit et en le reprenant au crédit du compte réserve. Dans le deuxième cas, les propriétaires décident de laisser les fonds correspondant au bénéfice à la disposition de l'entreprise de manière temporaire. Le solde du compte de résultat est alors repris au crédit du compte report à nouveau. Dans le troisième cas, les propriétaires décident de distribuer le bénéfice. Le solde du compte de résultat est alors repris au crédit du compte associé. Lorsque l'entreprise verse les dividendes, c'est la banque qui paye. Son compte est donc crédité. Ce sont les associés qui reçoivent l'argent, leur compte est donc débité. Ainsi, le résultat de l'exercice équilibre le bilan de clôture. Il est repris à l'ouverture de l'exercice suivant, puis viré à un autre compte de manière à permettre le calcul d'un nouveau résultat en fin d'exercice. Un exemple de bilan simplifié est le suivant. À l'actif, on retrouve les comptes clients, banque et caisse. Au passif, on trouve les comptes capital, réserve, report à nouveau, résultat et fournisseur.
Les comptes repris au compte de résultat, c'est-à-dire les comptes de charges et les comptes de produits, sont appelés des comptes de gestion. Les autres sont des comptes de bilan. Notons que les dividendes n'apparaissent ni au bilan ni au compte de résultat.